Voilà, ici, c'est une invitation, je veux dire, à la découverte, je veux dire, artistique d'un lieu mythique, euh, connu et archi connu par le monde de la culture en général. Et ce lieu-là se situe en France, mais c'est une émission qui a largement développé, je veux dire, les tenants et les aboutissants de ce fameux palais ou opéra Garnier, puisqu'en fait on peut dire que c'est aussi un palais, hein, je veux dire, c'est un très bel opéra qui ressemble à un palais, mais bon, il est, je veux dire, au niveau architectural, répond à des desiderata qui sont de l'ordre de l'artistique. Donc je vous dirais d'aller voir, taper sur internet, derrière le rideau rouge, derrière le rideau rouge, visite des coulisses de l'opéra Garnier. Ou vous pouvez taper, normalement si vous tapez Palais Garnier, ça marche aussi. Donc derrière le rideau rouge, c'est une émission, je veux dire, qui a été traitée par une chaîne française, je ne sais plus laquelle. Et je vous invite à aller la voir parce qu'en fait, c'est une très belle émission et on voit l'hors d'œuvre artistique développée durant développé lors de la construction de ce fameux opéra. Donc, pour vous dire que c'est pas parce qu'on est à l'ère du numérique, l'ère de l'homme connecté, que les personnes du monde d'avant étaient des gens, je veux dire, moins instruits ou moins artistes. Bien au contraire, on peut retrouver, je veux dire, une touche d'artiste derrière chaque construction ancienne, notamment les années 1800, 1900, 1930, 1940, 1950, 1960. Toutes ces années-là, on retrouve une touche artistique au niveau des constructions, aussi bien des habitations que des opéras, des églises, voilà, des palais, etc. etc. Là, on retrouve un travail d'art énorme. Pour vous dire que c'est pas parce que c'est ancien que fatalement il n'avait pas de savoir-faire, bien au contraire, il avait un énorme savoir-faire que je dirais même qui est perdu de nos jours. Il y avait tous des métiers artistiques et je rappelle encore une fois tous ces fameux métiers artistiques qu'on retrouve dans un dictionnaire des métiers oubliés de la ville à la campagne. Et c'est toutes ces personnes de chez Omnibus, d'Albin Novirano, là, dictionnaire des métiers oubliés, Albin Novirano, Omnibus, voilà. Bon, c'est quand même un livre qui coûte quand même 30 euros. Chez Interform, prix Benelux, quand même 30 euros. Donc l'ISBN c'est 2-258-070-34-1 et on retrouve toute une panoplie, je veux dire, de métiers oubliés et je veux dire, parmi ces métiers-là, on retrouvait des métiers d'artistes, des métiers d'artistes en tout genre. Donc fatalement, le fait d'avoir toute une panoplie de personnes en relation avec le monde artistique au niveau des maîtres d'ouvrage, eh bien, fatalement, ça donnait des constructions, je veux dire, symboliques avec pas mal d'architecture, je veux dire, imprégnée par le monde artistique. On peut entrevoir les habitations anciennes, par exemple en Belgique, où les murs étaient déjà de 40 cm. On parle d'isolation, mais eux, ils avaient déjà pensé à l'isolation avec des murs de 40 cm. Donc c'est une certaine forme d'isolation, ça, en fait. Voilà. Quand on construit, je veux dire, de telles maisons avec des murs de 40 cm, ou certains blocs, eh bien, ça fait déjà office d'isolation. Donc, il ne faut pas croire que les personnes qui d'avant étaient, je veux dire, plus bêtes que maintenant. Bien au contraire, ici on est juste dans le monde du numérique. Et bien au contraire, ici, je veux dire qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu et ça laisse place à un monde ça déplace vers un monde qui est, je veux dire, où on a tout à notre portée et justement on devient fainéant.
Enfin, d'ailleurs, il y a même un dessin animé qui est, euh, je ne me rappelle plus du nom. Et bien, les personnes qui vont dans l'espace, ben, ils font plus rien parce qu'ils sont pris en charge par. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce dessin animé qui est Eve, je me rappelle plus comment, Eve. Voilà, voilà, les gens se retrouvent dans l'espace et ils ont tout à leur portée, donc ils finissent par devenir obèses. Et ils ne font plus rien, ils deviennent, voilà, leur système nerveux ne fonctionne plus, je veux dire, euh, comme les gens qui travaillaient beaucoup, énormément auparavant. Voilà. On devient assisté. Le fait de devenir assisté, ben, c'est pas très bon pour le système nerveux, c'est pas bon pour la pensée, c'est pas bon pour, on- pour tout, pour tout. Parce que je veux dire ici, on va sur internet, on peut tout trouver d'un clic de main, alors qu'avant il fallait se déplacer pour avoir des informations. Euh, voilà. Alors que maintenant, assis sur une chaise, ben, on peut avoir accès au monde, accès à la banque, accès à une bibliothèque, accès à tout ce qu'on veut, à la communication, à tout. Alors qu'avant, il fallait faire de longs trajets, parfois à cheval, parfois voilà, euh, en chemin de fer, parfois je veux dire à pied, pour aller chercher ne fût-ce que l'information. Donc on est dans un monde, voilà. Et donc n'allez pas croire que le monde d'avant et le monde de maintenant, ils étaient plus bêtes que maintenant. Bien au contraire, je peux vous montrer que même dans l'éducation, les cours étaient plus difficiles avant que maintenant. Je vous dis ici tout à portée de main et l'éducation, je veux dire, se réduit à peau de chagrin. Parce que les cours de 1800 en Belgique et les cours de 1900, non, non, de 2000, 2000, 2019, il n'y a pas photo, les cours étaient plus compliqués. Je veux dire, en 1800, j'en ai les preuves parce que j'ai des, voilà, des cours de ces époques-là. Et les constructions, c'était pareil. On avait des constructions, je veux dire, faites à l'hors d'œuvre, donc très artistique, très costaud, très solide, etc. On trouve des maisons, des bâtisses, je veux dire, architecturales, je veux dire, sans commune mesure avec ce qu'il existe maintenant. Voilà, maintenant les villas, une villa 4 façades n'a rien à voir avec des bâtiments qui étaient doués d'une certaine architecture où il y avait des dessins, voilà, on faisait jusqu'à des dessins non pas sur de la pierre et pas sur voilà, pas sur du calcaire, mais sur de la pierre. Voilà, donc on faisait ce qu'on appelle la sculpture et on meublait les façades par de la sculpture. Voilà, certains carreaux n'étaient pas des carreaux comme maintenant, c'était des vitraux. Des vitraux, je veux dire, avec tout des dessins, des coloris, etc. Donc on n'allait pas croire qu'avant, ils étaient, je veux dire, euh, ils étaient très forts au niveau, très fort, bien plus fort avant que maintenant au niveau de la ferronnerie. Au niveau de la ferronnerie, c'est un métier, je veux dire, artistique. Et il était bien plus costaud. Quand on regarde les ferronneries d'antan et les ferronneries de maintenant, il n'y a pas photo. Les ferronneries d'antan étaient hyper complexes, hein. Voilà, et les baptistes étaient habillés, je veux dire, de dessins, euh, dessins sculptés sur pierre, voilà, qui apportaient, je veux dire, hum, dire, leur pierre à l'édifice, comme on dit, leur pierre à l'édifice. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les visites des coulisses d'Opéra Garnier, je ne sais pas en quelle année ça a été créé, mais je veux dire que déjà à cette époque-là, ils avaient, je veux dire, bien sûr ça a été restauré, hein. Il faut comprendre par là que ça a été restauré, parce que j'imagine mal, avec le temps, subir enfin, l'édifice va subir les affres du temps, fatalement. Une restauration n'est pas, je veux dire, à épargner, parce qu'en fait, toute habitation a besoin d'un rafraîchissement, d'un ce qu'on appelle ça, de travaux euh, de restauration, de réparation, ou des travaux de tout simplement de mise à niveau de l'habitation, parce que l'habitation vieillit, eh bien il faut de nouveau refaire des travaux pour lui apporter son grain de sel et la faire revivre dans sa nouvelle époque. Bon, pour qu'elle soit, je veux dire, vue par les
des passants, par les habitants, par les touristes, par tous ceux qui passent devant la bâtisse, pour qu'elle soit toujours agréable à voir. Voilà, je vous remercie.